ça fait 5 ans, 10 ans que vous vous battez, hein, que vous essayez d'avoir une certaine notoriété ou de gagner des points ou de gagner contre la compétition X, Y. Puis là, après tout ça, vous vous rendez compte que, coudonc, il me semble que c'est pire qu'avant. Il me semble que c'est pire qu'avant. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, mercredi, au Café Expansion. J'ai hésité à le faire ce matin, ce café-là, parce que j'ai eu de bronchite. Je tousse ma vie, de la misère à dormir avec ça. Mais je me suis dit que, peu importe, on ne manque pas le rendez-vous, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, grippe, pas grippe, pneumonie, pas pneumonie, peu importe, il faut être au rendez-vous. Puis ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. On va attendre un petit peu avant de commencer. Le live est déjà starté, mais on va attendre un peu avant de commencer. Le sujet d'aujourd'hui qui est, ma foi, très, mais très important. C'est ça qui détermine pas mal tout dans ton entreprise, là. Hein? Entrepreneur, choisis tes combats. Entrepreneur, choisis tes combats. Puis on va faire 2-3 analogies ce matin, là, avec les combats que le gouvernement mène, hein? Entre autres, avec l'histoire de Nordvolt, avec les voitures chinoises électriques qui arrivent ici au Canada et qui sont, si on veut, 2 fois le prix, hein? Qu'est-ce que ça devrait être? Mais avant toute chose, on va prendre une petite gorgée de café. Si vous n'en avez pas, ben allez vous en chercher un. Ben oui, acheter une belle petite tasse, hein? Quelque chose de cute. C'est intéressant, j'étais un peu tanné de me promener avec ma tasse réelle à café en voiture. Là, tu pognes une bosse, puis ça va de même, puis ça shake partout, puis le café revole. Hein? Donc, on laisse faire le café qui revole dans le char. On se prend un mug, ça fait plus d'allure, plus de sens, puis chandail blanc, là, échapper du café là-dessus, je sais pas si vous savez, mais c'est plate à enlever. Fait que voilà, on commence sans force avec le sujet du jour. Hey! Puis tu sais, je le sais, là. Il y en a plusieurs qui vont me dire, ouais, mais écoute, moi, là, mon plan de match est clair, hein? Mon plan d'affaires est établi, mon plan stratégique, tout est à la lettre. Tout est organisé, puis si je fais le A, B, C, D, ça devrait bien aller. Le problème avec ça, c'est le combat. Hein? Parce que des combats, il y en a beaucoup. Mais il faut pas qu'arrive, ce qui est plate au bout de la ligne, c'est que ça fait 5 ans, 10 ans que vous vous battez, hein, que vous essayez d'avoir une certaine notoriété ou de gagner des points ou de gagner contre la compétition X, Y. Puis là, après tout ça, vous vous rendez compte que, coudonc, il me semble que c'est pire qu'avant. Il me semble que c'est pire qu'avant. Donc, est-ce que j'aurais vécu pendant ce 2, 3, 4, 5, 10 ans-là un combat qui va me donner, ou qui me donne au résultat, une illusion de victoire? Une illusion de victoire. Parce qu'il y en a beaucoup là, d'entrepreneurs, là. Puis il y en a beaucoup qui rêvent en couleur, puis qui vivent dans une victoire qui est complètement entre les deux oreilles, mais qui n'est pas une réelle victoire, ou qui n'est pas, dans le fond, un objectif tangible qui va venir réellement changer les choses, ou les rendre, si on veut, plus indépendants, plus riches. Hein? C'est quoi votre objectif? Première des choses, il faut qu'il soit clair. Mais deuxièmement, il faut faire attention. Puis là, je vais directement tomber dans l'analogie, dans la comparaison avec ce que notre charmant gouvernement a fait avec les avec les autos électriques chinoises. Puis la riposte vient d'arriver, là. Attachez votre sucre, ça fait mal. Alors on le sait. Bon, puis à l'électrique ici, Nordvolt, beaucoup d'argent, hein? M. Fitzgibbon, qui annonçait sa démission ce matin.
ont injecté beaucoup d'argent, beaucoup de milliards de fonds publics pour Northvolt. Puis ça commence, c'est une histoire qui commence. Puis j'ai l'impression que le cauchemar à l'horizon, il s'en vient déjà, là. Peut-être que ça va être l'idée de génie la plus extraordinaire qu'on n'aura jamais connue au Québec, mais ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juste un joueur sur la planète. Il y en a pas à peu près. Puis ça va, écoute, ça va juste continuer à augmenter. Les joueurs vont en avoir de plus en plus. Et plus ça va aller, plus les autres pays vont essayer de trouver des stratégies pour que ça coûte moins cher, pour que le profit soit plus intéressant et de démocratiser ça et que tout le monde finisse avec une auto électrique. C'est ça le but, là. Au Québec, on s'est donné ça comme objectif, là. Hein? 2035, on veut plus qu'il y ait de construction, on veut plus que les usines fassent des autos au gaz, à essence. On veut que ce soit électrique. Watch out, la facture d'électricité, elle s'en vient. Puis ils l'ont déjà annoncé, d'ici 2027-28, Alouette, ça va doubler. Fait qu'il n'y aura pas d'économie à faire là. Faites-vous-en pas, là. C'est pas là que l'économie va se faire. L'économie va se faire un peu plus, disons, dans le fait que là, l'auto électrique devrait, si on veut simplifier votre vie, hein? On évite d'aller gazer, de frustrer avec des tarifs qui augmentent. Ça risque d'être régularisé sur les tarifs pour les bornes. Il risque d'en avoir plus. Ça risque d'être, si on veut, plus facile à conduire également. L'autonomie du véhicule. J'en ai vu 3-4 Tesla, puis j'aurais pu d'en voir, là, des Tesla où est-ce que le monde touche plus au volant, puis tout se conduit tout seul. Moins de stress, moins d'accidents. C'est ça qu'on va vous vendre plus tard. On va vous vendre la sécurité d'une auto électrique, hein, versus les chauffeurs là, qui essaient de dépasser tout le monde là, pour arriver à la job 10 minutes avant. Là. OK? Ceci dit, si je reviens au plan de match, ben, le gouvernement a injecté votre argent, mon argent, l'argent des contribuables, en subvention pour sauver des emplois, si on veut, en Ontario, hein, Ford, Alouette, pour sauver des emplois en Ontario, faire en sorte que ces gens-là ne perdent pas leur emploi, parce que au Québec, au Canada, c'est-à-dire, c'est comme ça, hein, on subventionne les emplois, comme ça a été fait avec Bombardier, même affaire. Hein, on paye à un moment donné pour garder des jobs qui, bon, OK, on sauve la vie du monde, là, hein, on leur paye une retraite. Fait que si vous n'en avez pas de retraite, là, pas grave. Trouvez une job qui va être subventionnée par l'État, puis l'État va vous en payer une. Pas mal ça qui arrive, là. Hein? Puis, au bout de la ligne, est-ce que c'est une situation qui est viable? Est-ce que c'est un choix qui fait du sens? Moi, je pense que non. C'est mon opinion, là. Chacun a droit à son opinion, mais la riposte de la Chine, elle vient d'arriver. Puis qui est gagnant là-dedans? Qui? Au bout de la ligne, c'est ça le combat. Puis quand je dis choisis ton combat comme entrepreneur, comme gouvernement, comme tu veux, là, choisis ton combat pour qu'au bout de la ligne, tu n'aies pas l'illusion d'avoir gagné quelque chose, mais que dans le fond, tu n'as rien gagné pantoute, là. Parce que la riposte de la Chine, c'est un boycott sur tout ce qui se fait ici, qui est exporté là-bas, là. Donc, aluminium, hein, c'est quoi, c'est des huiles, l'huile de palme ou l'huile de je sais pas quoi. Bref, tout ce qui se vend, que nous on produit ici, qui s'en va en Chine, ben, eux autres, ils ont fait comme arrête ça. Qui va payer la facture? Qui va payer la facture? Dites-moi-les. Dites-moi-les. Je veux savoir qui va payer la facture de tout ça. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Collectivement, on va payer. C'est ça qui va arriver. Alors, est-ce que je suis en beau tabac à matin? Pas à peu près. Je suis pas de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur parce que je suis tanné que tout le monde se fende le derrière, hein, pour faire vivre notre famille, pour tu sais, bon, avoir des investissements, puis faire en sorte que, tu sais, comme individu, on trouve que ça a du sens, qu'est-ce qu'on fait comme travail. Puis même si je faisais 10 millions par année, là, 20 millions par année, là, comme salaire, il faudrait quand même que je donne une facture au gouvernement à titre d'impôt. Et cet argent-là sert à quoi? Sert à fuck all. Et brûlé sur des projets qui nous ont été promis, qui ont mal été évalués, en se disant, ben, hey, au Québec, là, au Canada, là,
watch out l'avenir, ça va être payant. Le projet, là, va nous rendre riches. Ça va révolutionner. Ça va être un projet d'envergure que les Québécois ont choisi, hein, pour l'avenir du pays, pour une économie plus prospère. Mais la réalité, là, c'est qu'on n'est pas la seule économie sur la planète. Puis l'économie chinoise, l'économie X, Y, eux aussi ont des projets et eux aussi investissent et eux aussi mettent des liquidités, hein, mettent de l'argent pour développer des projets, puis ils font ça plus vite que nous autres, là. La Chine, là, ils ont débarqué partout sur la planète avec les autos électriques déjà, là. Vous pourriez avoir un véhicule à 15, 16 000 $. Le Canada a dit non, 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 non. Ça va être 35 000. Ça va être 40 000 le véhicule. Parce que nous autres, on vend nos véhicules, on est en train de travailler pour que ça se fasse, là, puis on veut vendre ça 40, 50, 60 000. Parce que 75, 80, c'est un peu cher. On veut rendre ça à 60 000. On veut garder nos jobs. On veut donner des bonnes jobs, hein, au Canada. Comme ça, quand les sondages sortent, puis hey, l'année passée, la création d'emplois, comment ça s'est passé? Ben, on a conservé les emplois, on a créé de l'emploi au Canada, au Québec. C'est pas vrai. Ils n'ont pas créé de l'emploi. Ils ont subventionné. C'est ça la réalité, là. Bombardier, c'est la même affaire. À un moment donné, il y a une écœurantite collective qui finit par arriver. Puis moi, je la vis, là. Je commence à être tanné de ça, là. Puis là, des Fitzgibbon qui sont hyper respectés du domaine des affaires. J'ai rien à dire. Le monsieur, écoute, hein, c'est quand même rare qu'il y a quelqu'un du domaine des affaires qui décide d'aller en politique. Et lui, il est déjà riche, là. C'est pas une question qu'il fait une pièce de plus. Il a peut-être graissé quelques personnes, peu importe. Il a dérogé des règles un petit peu parce qu'il voulait que ça avance mieux, plus vite. Oui, c'est correct, OK. Mais là, il nous laisse en plan avec plusieurs projets qui sont pas aboutis. Qui reprendra les règnes de ça? Je le sais pas. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'argent qui a été englouti dans plein de projets qui verront jamais le jour, là. Hein? Souvenez-vous du panier bleu. Le fameux panier bleu, supposé aider, en fait, les commerces à faire la transition en ligne. Ben là, maintenant, ils défendent le panier bleu en disant, ben, ça l'a aidé tout de même les commerces à se minder, à faire une transition en ligne. Fait que c'est à ça que ça a servi, le 16 millions, là. 4 millions par Québec, 12 millions par Investissement Québec, qui vient de vos poches, pour financer un projet qui est mort. Des projets comme ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup trop de monde dans le conseil d'administration, il y a beaucoup trop de monde qui se mettent le nez, hein, pour aller chercher une petite paye, une retraite ou whatever, sur le gouvernement, qui se mettent dans des projets en disant « Ah, ça va bien aller, on va sortir un rapport. » Si c'est pas aujourd'hui évalué mondialement, là, hein, ça vaut rien. Ce qu'on fait aujourd'hui a de l'impact aujourd'hui et demain, mais c'est plus juste dans notre petite ville, c'est plus juste dans notre province, dans notre pays. Il faut regarder à l'échelle mondiale. Donc, c'est pour ça que je dis, choisis tes combats, choisis-les bien. Parce qu'au bout de la ligne, le combat que tu mènes localement, hein, avec le compétiteur en face, là, hey, tu vends tes ailes de poulet 10 cents de plus que moi, hein? Ok, là, l'autre, il change, 12 cents de moins, là. Un combat, là, hein? Les voisins de coin de rue, là, qui se battent pour avoir la clientèle locale, là, en vendant les ailes de poulet moins chères l'un que l'autre, ou peu importe le produit. Tu sais, on se comprend, c'est une métaphore, là. C'est un faux combat. C'est un faux combat. Le vrai combat est plus large. Je vous invite à réfléchir à ça. Puis c'est pour ça que j'ai décidé, il fallait absolument que j'en parle ce matin. J'ai décidé de dire, you know what, on va prendre 2 minutes, on va parler à la gang. On doit s'ouvrir l'esprit à réfléchir à un combat plus large, à choisir notre combat. Puis des fois,
c'est plate, là. Ça demande à revoir la vision de notre entreprise, à revoir un petit peu où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi qu'on le fait. Puis c'est important de le faire, là, parce qu'au bout de la ligne, vous allez avoir travaillé 2 ans, 10 ans, 5 ans, c'est-à-dire 30 ans, 50 ans dans votre carrière, dans votre business pour la développer, puis au bout de la ligne, ben, ça n'aura servi à rien. Parce que le combat n'était pas le bon. Puis je vous amène à la réflexion, puis c'est pas à moi de déterminer c'est quoi le combat pour vous, là. Chaque industrie a ses propres défis, que ce soit au niveau local, au niveau national ou international. Chaîne d'approvisionnement, tout ce qui vient des intrants de l'extérieur de la Chine, tout dépendant de l'industrie, là. Donc, il y a une réflexion importante à avoir à ce niveau-là. Et c'est le début. C'est le début. Un coup que cette réflexion-là est amorcée, par la suite, OK, qu'est-ce que ça me prend comme stratégie? Qu'est-ce que ça me prend comme outil pour arriver à cet nouvel objectif-là, qui est plus grand? Parce que si on réalise l'objectif plus grand, on risque d'être correct et confortable dans un objectif qui finalement, ou si on n'arrive pas à 100% de l'objectif plus grand, on arrive à 70-75%, on va quand même être correct. Versus, hey, on a défoncé, on est à 300% de notre objectif, mais ton objectif c'est quoi? C'est de battre le gars au bord de la rue? Ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça ce matin Café Expansion. C'est, oui, un peu plus intense, un peu plus senti, je vous dirais. Mais c'est important d'en parler. C'est important d'en parler, puis des fois de voir là un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puis les gouvernements, comment ils agissent, puis c'est vraiment écoute, ça n'a aucun sens, là, tu sais. On fait nos frais, puis non, on garde les emplois au Québec, on ne veut pas ça, on veut protéger l'industrie au Québec, on est en train de développer notre rêve, Nordvolt, puis toute la kit. Mais la riposte de la Chine, elle fait mal. Puis c'est pas fini. Parce que tout l'argent qu'on doit faire, normalement, qu'on fait à l'étranger, qui s'en vient dans nos poches, mais si demain matin n'est plus là, cet argent-là, là, ça va mal à la chope. Qui paiera la facture? C'est nous. Augmentation des tarifs encore, et des prix, et des taxes. Bonne réflexion. Là-dessus, je souhaite une bonne semaine. À la prochaine.